Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021. Voici les titres. La Congrégation pour la doctrine de la foi a rejeté l'idée que les unions homosexuelles puissent être bénies, car le péché ne peut pas être béni. Dès que l'interdiction par le Vatican de bénir les unions homosexuelles a été connue, les réactions contre cette mesure ont été nombreuses. Un évêque anglais demande au Vatican d'intervenir en Allemagne avant que le schisme ne soit consommé et qu'il ne soit trop tard. Le Parlement espagnol a approuvé l'euthanasie, avec le soutien de presque tous les partis. En réalité, il s'agit d'une loi sur le suicide assisté. Le Vatican, avec l'approbation du pape François, a interdit la bénédiction des unions homosexuelles en rappelant que ces actes sont des péchés. La Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré que l'Église n'avait pas le pouvoir de bénir les unions entre les personnes de même sexe. En réponse à un dubium qui lui avait été soumis, un dicaster précise que le péché ne peut être béni. La question posée à la Congrégation pour la doctrine de la foi était la suivante. L'Église a-t-elle le pouvoir de donner sa bénédiction aux unions entre personnes de même sexe? La réponse a été négativement. Dans la note explicative de cette réponse catégorique, il est souligné que dans certains milieux ecclésiaux, des projets et des propositions de bénédiction d'union entre personnes du même sexe se répandent. Et il ajoute, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire au-delà de la bonne intention des personnes concernées que ce qui est béni est objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce, selon les desseins de Dieu, inscrits dans la création et pleinement révélés par le Christ Seigneur. Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction à des relations ou même à des couples stables qui impliquent une pratique sexuelle en dehors du mariage, c'est-à-dire en dehors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie, comme c'est le cas des unions entre personnes du même sexe, poursuit le document du Vatican. La réponse au dubium proposé n'exclut pas l'octroi de bénédiction à des personnes individuelles ayant des inclinations homosexuelles qui manifestent la volonté de vivre en fidélité aux desseins révélés par Dieu, ainsi qu'à ceux proposés par l'enseignement ecclésial, mais déclarent illicite toute forme de bénédiction qui tend à reconnaître leur union. Dans ce cas, en effet, la bénédiction manifesterait non pas tant l'intention de confier à la protection et à l'aide de Dieu certaines personnes individuelles au sens précité, mais celle d'approuver et d'encourager une pratique de vie qui ne peut être reconnue comme objectivement ordonnée au dessein révélé par Dieu. L'Église nous rappelle que Dieu lui-même ne manque pas de bénir chacun de ses enfants pèlerins dans ce monde, car pour lui, nous sommes plus importants que tous les péchés que nous pouvons faire. Mais il ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché. Il nous prend tels que nous sommes, mais ne nous laisse jamais tels que nous sommes. Dès que l'interdiction par le Vatican de bénir les unions homosexuelles a été connue, les réactions contre cette mesure ont été nombreuses. L'une des premières voix à s'élever contre l'interdiction du Vatican a été celle du président des évêques allemands, Monseigneur Betzing. Il a méprisé l'autorité du dicaster du Vatican, affirmant qu'il ne s'agit que d'une opinion parmi d'autres. L'évêque d'Anvers, en Belgique, a été plus catégorique dans son rejet de la décision du Vatican. L'évêque Bonni a déclaré que la décision lui fait avoir honte de l'Église. J'ai honte de mon Église. Par-dessus tout, je ressens une incompréhension intellectuelle et morale. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux pour qui cette réponse est douloureuse et incompréhensible.
les couples homosexuels et religieux et catholiques, les parents et grands-parents de couples homosexuels et leurs enfants, le personnel pastoral et les conseillers des couples homosexuels. Pour l'évêque, la position de la congrégation pour la doctrine de la foi est en contradiction avec le travail effectué par le synode de 2015 sur le mariage et la famille, auquel il a participé. D'autre part, un millier de prêtres en Autriche et en Allemagne ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas l'enseignement de l'Église et continueraient à bénir des unions homosexuelles comme ils l'ont fait jusqu'à présent sans qu'aucun évêque ne les en empêche. L'évêque de Portsmouth en Angleterre a demandé au pape d'intervenir en Allemagne avant que le schisme qui y est en gestation depuis des années ne puisse être consommé. Rome devrait intervenir dans la voie synodale allemande avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'a déclaré l'évêque Philippe Egen de Portsmouth en Grande-Bretagne sur son compte Twitter. L'évêque Egen affirme qu'il est juste de travailler sur des questions brûlantes, mais en même temps, Rome devrait réaffirmer les paramètres doctrinaux en insistant pour que les catholiques allemands regardent vers l'extérieur, vers le service et la mission. L'évêque britannique rejoint ainsi les évêques et les cardinaux qui ont mis en garde contre le risque de schisme. Si les propositions débattues à l'Assemblée synodale allemande sont adoptées, notamment celle de bénir les couples homosexuels, de permettre la communion aux protestants ou l'accès des femmes au sacerdoce. En Allemagne, entre-temps, l'évêque de Ratisbonne, Monseigneur Voderholzer, s'est déclaré satisfait de la réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant les cérémonies de bénédiction des couples homosexuels. Le prélat rappelle que le pape François a déjà rejeté l'acceptation par l'Église de telles unions dans Amoris Laetitia. J'accueille avec satisfaction, dit l'évêque de Ratisbonne, le responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et je la remercie pour les précisions qu'il contient. La Congrégation pour la doctrine de la foi a clairement indiqué que l'Église n'a aucune autorité pour bénir les couples de même sexe. Le pape François a approuvé la publication du document et des clarifications qui l'accompagnent. L'euthanasie est désormais légale en Espagne, bien qu'il s'agisse en réalité d'une loi qui autorise le suicide assisté et qui est l'une des plus permissives au monde. Avec 198 voix pour et 142 contre, le Congrès des députés a finalement approuvé la loi légalisant l'euthanasie en Espagne. Une nouvelle prestation du système national de santé se fera à partir de juin. Le député Pepe José Ignacio Echaniz a qualifié l'euthanasie d'acte antimédical et a mis en garde contre les effets qu'elle aura sur les personnes les plus vulnérables. Selon lui, ceux-ci seront poussés vers l'euthanasie ou le suicide assisté. De son côté, Vox, qui a annoncé qu'elle allait faire appel à la loi devant la Cour constitutionnelle et demander que la règle soit paralysée jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, a déploré que le gouvernement opte pour la mort au lieu des soins palliatifs. Ciudadanos a soutenu la loi sur l'euthanasie et a critiqué le Parti populaire et Vox pour ne pas avoir fait de même. Si le patient remplit les conditions fixées par la loi, il pourra bénéficier d'une euthanasie 5 semaines après en avoir fait la demande. À l'issue d'un processus au cours duquel il sera informé des différentes alternatives et des soins palliatifs. Le suicide pourra être demandé par toute personne qui considère que sa souffrance physique ou psychologique est intolérable. S'il n'est pas en mesure de le demander, il lui suffira de l'avoir écrit. Ces personnes pourront choisir entre se faire appliquer le poison ou le prendre eux-mêmes à domicile ou à l'hôpital. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires de l'interdiction faite par le Vatican de bénir les couples homosexuels et au rejet de cette interdiction. Cette semaine a été compliquée. Elle a commencé par la déclaration, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi
répondant à une question sur la validité de la bénédiction des couples homosexuels. La réponse de la doctrine de la foi a été très claire. On ne peut pas bénir le péché. C'est un non catégorique, sans palliatif. Le péché ne peut être béni. Comme il fallait s'y attendre, la réaction a également été très claire et très dure. De ceux qui ont montré leur déception face à ce refus de bénir la pratique de l'homosexualité, ce n'est pas la même chose que l'homosexualité. De bénir la pratique de l'homosexualité, ils ont été comme James Martin, le célèbre prêtre jésuite américain pro-gay, qui a dit que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, bref, qu'ils se sentaient découragés. D'autres ont été encore plus durs. Par exemple, l'évêque d'Anvers, Monseigneur Boni, qui a dit qu'il avait honte de son église, honte d'être catholique, honte de l'église catholique. Il y a également eu ceux qui ont ouvertement déclaré leur décision de ne pas obéir. Par exemple, une association qui prétend avoir plus de 1000 membres, parmi lesquels prêtres et diacres en Allemagne et en Autriche, et qui ont déclaré qu'ils continueraient à faire ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire bénir les unions homosexuelles. Ou par exemple, le président de l'épiscopat allemand qui a simplement dit que ce n'est pas pour eux, ce sont des choses de Rome et qu'en Allemagne, ils ont leurs propres critères. Naturellement, il s'agit d'une situation inhabituelle de désobéissance manifeste et publique et de rejet d'un enseignement explicite de l'Église, un enseignement qui ne relève pas de la doctrine de la foi, mais du pape François. Il ne vient à l'esprit de personne que cela ait pu être proclamé par le cardinal Ladaria, préfet de la doctrine de la foi, sans que le pape François ait donné son approbation. C'est un thème trop important pour qu'un cardinal l'ait fait tout seul. Naturellement, cela implique une situation, et c'est le désenchantement, la déception que tous ces, appelons-les, catho-protestants, ou catholiques libéraux ou catholiques progressistes. Selon le pays, ils sont appelés d'une manière ou d'une autre. Ils sont tous désenchantés, déçus par le pape François, et beaucoup le critiquent déjà ouvertement. Il ne leur a rien donné, ou pratiquement rien. Il ne leur a pas donné le sacerdoce des personnes mariées. Il ne leur a pas donné l'acceptation de l'idéologie du genre. Il ne va rien leur donner, bien sûr, concernant le sacerdoce des femmes. Il ne leur a pas donné la moindre concession sur la question de l'avortement et de l'euthanasie. Il ne leur a pas donné l'acceptation que les protestants puissent recevoir la communion. Ils sont déçus. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ce qu'ils avaient cru que le pontificat de François allait être. Certains leur disent d'être patients, que le pape prépare son successeur, qui sera beaucoup plus libéral, progressiste, etc., que lui, avec les nominations qu'il fait de cardinaux et d'évêques, qu'ils doivent être patients. Mais nombreux sont ceux qui n'ont plus de patience et qui se rebellent ouvertement contre François. C'est la situation que nous vivons dans l'Église en ce moment. Et je le répète, cette déclaration de la doctrine de la foi disant que le péché ne peut être béni, cette déclaration a élevé les esprits et si elle a un aspect positif, c'est qu'elle a servi à mettre en lumière ce qui était là. Parfois depuis longtemps, depuis de nombreuses années, par exemple. Qui a fait de Monseigneur Boni évêque d'Anvers? Qui l'a fait évêque? C'était Benoît XVI. Je suis sûr que Benoît XVI, lorsqu'il a fait de Monseigneur Boni un évêque, ne savait pas qui était Monseigneur Boni. C'est là que se situe le problème, que de nombreux excellents papes ont fait de mauvaises nominations parce qu'ils ont été trompés. C'est aussi leur responsabilité. Un autre cas, le chanteur Elton John
Sir Elton John, eh bien, est intervenu dans la controverse en disant que le Vatican est hypocrite. Il a dit cela parce que le Vatican a financé, ou du moins financé en partie pour faire des affaires, le film Rocketman, qui est un film sur sa vie, sur la vie d'Elton John, où le chanteur dit qu'il est heureux parce qu'étant homosexuel, il a pu trouver un partenaire pour vivre avec. Et dit Elton John, donc ils font des affaires en promouvant un film qui fait l'éloge de l'homosexualité alors qu'ils disent que l'homosexualité est un péché. C'est de l'hypocrisie. Elton John a raison, mais le problème ne réside pas dans ce que dit l'Église, mais dans le fait que l'Église n'aurait pas dû financer ce film et n'aurait peut-être pas dû financer non seulement ce film, mais aussi d'autres. En d'autres termes, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont mis en lumière sont des problèmes qui existent depuis de nombreuses années, certains depuis de très nombreuses années et d'autres sont plus récents. Il est bon que la situation soit mise en lumière, même si ce que nous vivons est vraiment terrible. Quant à l'idée que l'avenir sera meilleur pour les progressistes parce qu'un autre pape viendra qui, oui, sera le pape des nations et il permettra tout et sera absolument libéral, eh bien cela reste à voir, parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait, et peut-être que les plans des progressistes ne se réaliseront pas, comme ils ne se réalisent pas avec le pape François. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui sont en colère, inquiets, parce qu'ils disent, si dans le présent, nous n'avons pas ce que nous voulons, qui sait ce que nous aurons dans le futur. Mais cette semaine n'a pas seulement été compliquée en raison de ce soulèvement contre le pape François et contre le Vatican de la part des secteurs les plus progressistes de l'Église. Il n'y a pas eu que cela. Une action contre le cardinal Wolki, archevêque de Cologne en Allemagne, a également été menée. Wolki est l'un des très rares évêques conservateurs ou traditionnels ou véritablement catholiques en Allemagne. Très peu, ils sont très peu. Il me semble qu'il n'y en a que 5 ou 6 qui s'élèvent contre ce que le synode, le fameux synode allemand, approuve. Eh bien, pour l'enfoncer, de la même manière qu'ils l'ont fait avec le cardinal Pell, pour l'enfoncer, les secteurs progressistes de l'épiscopat et de l'église allemande ont lancé une calomnie contre lui et ont dit que Wolki avait été complice parce qu'il avait permis ou n'avait pas dénoncé des cas d'abus sexuels sur des mineurs dans le diocèse de Cologne. Wolki l'a nié, a évoqué la situation avec Rome. Rome lui a donné la raison, mais il a également chargé un cabinet d'avocats experts en la matière, une commission indépendante d'enquêter et lui disposé à faire tout ce qu'il fallait. S'il avait vraiment été coupable, il aurait démissionné immédiatement. Cette semaine, le rapport de cette commission indépendante a été rendu public. Le parquet de Cologne s'était déjà exprimé auparavant, disculpant complètement Wolki. Mais cette semaine, cette commission indépendante, avec des données en main, a déclaré que Wolki est innocent, qu'il a agi correctement. Cela démontre l'attaque féroce et insidieuse de la gauche catholique, de ces catho-protestants en Allemagne, contre l'un des rares évêques fidèles à la doctrine. Mais il y a plus. Ce rapport dit que celui qui a fait du tort est un évêque progressiste, l'évêque de Hambourg. Il a été accusé et vient de démissionner auprès du pape. Cela s'est retourné contre eux, comme on dit en Espagne, le tir est sorti par derrière eux. Que devons-nous faire? Je le répète, nous ne savons pas ce que sera l'avenir, nous ne le savons pas. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu aime l'Église beaucoup plus que chacun de nous ne peut l'aimer. Et si nous souffrons à cause de ce qui se passe, nous pouvons imaginer ce que Dieu souffre. Nous devons être confiants que Dieu n'abandonne pas son Église. Nous devons croire en cette vieille maxime selon laquelle Dieu écrit gloire sur des lignes tordues. Mais maintenant, en ce moment, ce que nous devons faire, c'est prier, avoir confiance et prier. Prier pour l'Église,
prier pour le pape afin qu'il soit fidèle aux enseignements de Jésus-Christ et que son pouls ne tremble pas face aux attaques et au harcèlement qu'il subit de la part de ceux qui pensaient qu'il allait leur donner tout ce qu'ils voulaient. Continuez à prier pour l'Église et continuez à prier pour le pape, car je ne doute pas que cette situation laisse ces cathos protestants dans de très mauvaises conditions, parce que même dans le cas hypothétique où il y aurait un pape successeur de François, totalement libéral et progressiste, et qui approuverait la bénédiction des homosexuels, l'avortement, l'euthanasie, le sacerdoce des femmes, bref, la collection complète. Même dans ce cas, il n'irait pas contre Jean-Paul II ou contre Benoît XVI, considérés comme des ultra-conservateurs qu'il faut laisser derrière. Il irait contre François lui-même. Et ceux qui défendent la doctrine pourraient utiliser les mots d'éloge que ces cathos protestants ont consacrés à François dans les premières années de son pontificat pour dire « Vous faites le concret de ce que François a enseigné et fait. Et vous qui avez dit ceci et cela sur François, désobéissez maintenant et allez à l'encontre de ce que François enseigne. » Par conséquent, prière et confiance. Dieu écrit gloire sur des lignes tordues et nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.